Bonjour à tous. Alors l'exercice d'aujourd'hui consiste à montrer une inégalité qui est assez classique, qui s'appelle l'inégalité de Chebyshev. Alors voici l'énoncé, donc vous avez deux suites de réels, A et B, qu'on va ordonner et on les groupe par paire, donc le plus grand avec le plus grand, le deuxième plus grand avec le plus grand, etc. Qu'on multiplie, qu'on somme, et ce qu'on obtient en faisant ça, ça va être toujours plus grand ou égal au produit de leur somme et donc divisé par le nombre d'éléments. Donc si vous voulez un exemple, par exemple si je prends pour AB, pour les A, les 6, 5, 1, vous pouvez vérifier que à gauche, vous devez obtenir quelque chose comme 29, qui est plus grand que ce qui est à droite, qui est égal à 24. Voilà. Donc le but de l'exercice, c'est de montrer cette inégalité en toute généralité. Et je vous laisse mettre sur pause pour y réfléchir. Alors l'idée ici, ça va être d'utiliser l'inégalité du réordonnement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de la fois très simple et très naturel, mais on aime bien lui donner un nom pour savoir qu'elle existe et la réutiliser dans l'exercice. Alors, le principe est le suivant. Donc, par exemple, vous jouez au Monopoly et que vous avez 2 billets verts, 6 billets bleus et 3 billets rouges. Alors, vous ne savez pas la valeur de ces billets, mais vous savez que ça va être soit 100, soit 50, soit 20 euros. Donc, la question, c'est quel est votre maximum d'argent possible? Alors là, c'est très simple et très naturel. Vous allez commencer par choisir 6 billets de 100, puis après choisir 3 billets de 50, et après choisir 2 billets de 20. Et donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous utilisez une égalité de réordonnement. À savoir que vous allez commencer par reprendre le plus possible du plus gros billet, et après, vous choisissez donc le plus possible du deuxième billet, ce que vous pouvez, etc. Alors, mathématiquement et de manière formelle, ça s'écrit comme ça. C'est juste que si vous avez une suite de réels ordonnée A et une suite de réels ordonnée B, grouper les éléments plus grand avec le plus grand, deuxième plus grand avec le deuxième plus grand, etc. et faisant 7, ce produit, ça va être la configuration optimale pour maximiser cette somme. C'est-à-dire que quel que soit, si vous choisissez un autre appareillement entre A et B, vous allez obtenir quelque chose de plus petit ou égal. Donc ça, c'est voilà, l'inégalité de rendement. Donc c'est l'énoncé. Alors, pour l'idée de la preuve, la voici. Donc on peut regarder déjà le cas où vous avez seulement deux éléments. Donc AI supérieur à AJ et BI supérieur à BJ. Alors puisque on a cette inégalité, ce premier terme-là est positif, ce deuxième terme-là est positif, donc le produit de positif est positif. Et si je développe, à gauche, en positif, j'obtiens le plus grand avec le plus grand, le plus petit avec le plus petit. Et à droite, j'ai l'autre configuration possible, donc avec le plus grand avec le plus petit et le plus petit avec le plus grand. Donc ce terme-là est plus grand que ce terme-ci. Ça, c'est la configuration à deux éléments. Pour la configuration avec n éléments, en fait, c'est pas plus compliqué. Il suffit de regarder une configuration, d'aller chercher dans cette configuration si vous avez un plus grand avec un plus petit, donc quelque chose comme ça. Et si vous en trouvez un, vous échangez les deux. Et avec cette inégalité, en échangeant les deux, vous allez obtenir quelque chose de plus grand. Et donc si j'avais une configuration qui est maximale, forcément elle doit être ordonnée. Et ça termine là. Alors, retour à l'exercice et à l'inégalité de Chebyshev. L'idée, ça va être d'utiliser n fois l'inégalité de réordonnement. Alors, on commence, j'aurais écrit juste cela, donc là j'ai juste rien fait, le plus grand avec le plus grand, le deuxième plus grand avec le plus grand, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les B, donc le B1 ça va devenir B2, B2 ça va devenir B3, etc. Et Bn ça va devenir B1. Alors j'écris ça, et par l'inégalité de réordonnement, ce que j'obtiens et que j'écris à droite, c'est être plus petit que la configuration optimale. Alors je vais continuer, je vais refaire tourner les B. Donc maintenant le B2 ça devient B3, B3 ça devient B4, etc. Donc c'est une nouvelle inégalité, donc je réutilise l'inégalité de réordonnement, etc. Et je répète, donc ça je vais le faire ça n fois, sur toutes les configurations possibles, donc de B1, B2, B3 jusqu'à Bn. Et à chaque fois, l'inégalité de réordonnement me dit que la configuration optimale à gauche est plus grande que le terme à droite. Maintenant, astuce,
Je vais additionner toutes ces lignes. Donc à gauche, j'obtiens n fois cette configuration. Et à droite, alors le A1, il va se multiplier par B1 plus B2 plus B3, etc. plus Bn, que j'écris ici. Le A2, vous pouvez voir aussi qu'en fait, il va être multiplié par tous les B1 jusqu'à Bn. Et ça va être la même chose pour tous les termes de la somme, donc jusqu'à An, qui va être la somme de B1 et Bn. Et ça se réécrit comme donc le produit des An, pardon, le produit de la somme de An et le produit de la somme des Bn, qui est bien plus petit ou égal à n fois la configuration optimale. Et c'était l'inégalité qu'on devait prouver. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et de cet exercice. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt.